de Majorca. Bonsoir, mes chers amis français, francophones, qui de temps en temps, je me mets en contact avec vous à travers ce canal de YouTube. Aujourd'hui, je vais commencer une série d'écrits que j'ai faits il y a longtemps, il y a plus de 70 ans. Au moins 70. Il y a 71 que j'habite les Baléares, la terre de mes ancêtres. Hein, voyez-vous, hein, c'est un vieux calepin qui avait écrit. L'histoire m'a toujours plu. L'histoire en classe, en France, j'avais des bonnes notes. Et en Espagne aussi. Bon. Et j'avais écrit une histoire du mouvement national. Une petite histoire. Je parle, je vais commencer. La République espagnole. Je commence. Les élections municipales en Espagne du 12 avril de l'année 1931 donnèrent la priorité aux républicains. Le roi Alphonse XIII, trop chevalier, ne voulant pas, par sa faute, ouvrir dans son pays les atrocités d'une guerre civile, abdiqua. Bon, ça c'est un mensonge, il n'a pas abdiqué. Il a plutôt laissé mais j'avais mis abdiqué, un jour non. La couronne des rois catholiques en faveur du prince des Asturies, son fils aîné. Ça n'a pas été comme ça. Mais ça, c'est une erreur que j'ai commise ici. Hein. En réalité, il a suspendu l'exercice comme chef de l'État. En tant que celui-ci renonçait au trône, ainsi fut proclamé pour la seconde fois en Espagne la République le 14 avril, jour de la proclamation solennelle. Monsieur Niceto Alcalá Zamora, du Parti républicain modéré, est chargé de constituer le gouvernement provisoire qui dirigea la nation jusqu'au 9 décembre suivant, jour de la rectification de la Constitution. Les républicains, les radicaux, les socialistes et les francs-maçons rédigèrent une constitution antipopulaire, anticatholique, plus anticatholique qu'antipopulaire, disons les choses comme nous connaissons, et anti-traditionnaliste, effectivement, contre les traditions. Le peuple espagnol, toujours fidèle à sa tradition, était resté farouchement catholique. C'est pour cela, il y a une petite erreur, à nouveau aussi, Alcalá Zamora n'a pas été le chef du gouvernement provisoire jusqu'à le moment de la constitution de la République, du 9 décembre, puisqu'il y a eu un moment quand il y a eu les incendies des couvents, au mois de mai, il a cessé d'être le président du gouvernement provisoire, et ça a été Azaña, parce que lui, Alcalá Zamora était croyant, était catholique et pratiquant, chose que n'était pas son successeur, Azaña. Ouais. J'ai resté fidèle. C'est pour cela que des lois, je vais continuer, j'ai les mains. Voyez-vous, il y a même des photos. Ça, c'est Calvo Sotelo qui a été assassiné par en 1936, un peu avant la guerre.
non espagnol, lequel chef de... bon, il y a une note. Lequel José Carlos Sotelo, éminent politicien espagnol, lequel chef de la minorité monarchiste, fut la première victime des marxistes. Exilé pendant les premières années de la République, il retourna dans son pays en mai 1934, où il fut élu député de la minorité royaliste et leader de l'opposition, ce qui devait lui coûter la vie le 13 juillet 1936. Mais continuons ce que je disais avant. Les lois, le divorce, la laïcité de l'enseignement et la séparation de l'Église et de l'État déplurent énormément aux Espagnols. Bon, aux Espagnols, certains Espagnols, naturellement, les Espagnols de gauche, c'était très joli, très bien, très bien. Mais c'est ce que j'avais écrit à ce moment-là. Le lendemain, le 9 décembre 1931, M. Alcalá Zamora était élu par les Cortes, par le Parlement espagnol, président de la République pour la période de 1931-1938. Période qui n'a pas été accomplie. Bon, non, c'est plus simple. Les débuts paraissaient bons, à part quelques exaltés qui profitaient de la République pour effrayer les couvents, mais au bout d'un certain temps, l'on s'aperçut que ces quelques exaltés étaient protégés par le gouvernement. L'armée resta toujours fidèle à la dynastie des Bourbons et à la monarchie. Bon, une partie de l'armée, parce qu'il y a comme toujours, mais j'avais écrit cela, c'était ce que je pensais un peu à ce moment-là, et un peu parce que j'étais très sympathisant du régime. J'ai eu des hauts et des bas au sujet du régime du général Franco, disons. Bon. Fidèle à la monarchie. L'armée, elle s'est révoltée. Avec le commandement du général Sanjurjo. C'était le jour de Saint-Laurent, du 10 août 1932. Une demi-heure plus tard, le soulèvement était suffoqué par le gouvernement. Le 6 octobre 1934, les séparatistes catalans, plus que séparatistes, je dirais plutôt des nationalistes catalans, mais sous la conduite de Luis Companys, proclament dans un manifeste adressé au général Batet la reconnaissance de l'État catalan dans le sein de la République fédérale. Une république qu'ils avaient imaginée, parce que la République était centraliste, elle était unie, je sais pas, bon, dans la République. Mais le mouvement révolutionnaire la crise Oviedo des Asturies, pendant plusieurs jours, les Asturies, berceau de la reconquête médiévale contre les morts, devint le théâtre des orgies marxistes. Les révolutionnaires prirent Oviedo et l'incendiaire. Ça, oui, ça c'est vrai. Ça c'est exact. Il fallut envoyer des forces militaires pour abattre la révolution. Enfin, le 7 octobre, le général López Ochoa entra dans Oviedo. Malgré sa défaite, le communisme n'avait pas perdu sa confiance de voir le peuple espagnol à ses pieds et de s'emparer du pouvoir pour y établir la dictature du prolétariat. Le président Alcalá Zamora est déchu.
de ses fonctions de chef d'État. Et après un court intérim, les Cortes élisent à Manuel Azaña, qui avait été son successeur comme président du gouvernement provisoire, comme président de la République. Ah. Les élections de février 1936 donnèrent le pouvoir au Frente Popular, lequel se distingua par ses crimes envers la sûreté de la patrie. Le jeune leader monarchiste, je vous avais parlé avant, José Calvo Sotelo, fut assassiné par ordre express du gouvernement et du Parti communiste espagnol le 13 juillet 1936. Un peu avant l'horrible attentat, le jeune député avait dit à Casares Quiroga, qui était le chef du président du conseil des ministres, le chef du gouvernement, les mêmes paroles, les mêmes mots que jadis Saint Domingue de Silos avait dit à un évêque. Vous pouvez m'enlever la vie, mais pas plus. Moi, je préfère mourir avec honneur que vivre avec honte. Une fois mort, Calvo Sotelo, les monarchistes se retirèrent du Parlement et dans leur lettre de démission, ils déclaraient notamment « Nous ne pouvons pas vivre un moment de plus avec les souteneurs et complices moraux de cet acte. Nous ne voulons pas tromper le pays et l'opinion internationale acceptant un rôle dans la farce de singer l'existence d'un État civilisé et normal, lorsqu'en réalité, c'est dans l'anarchie que nous vivons depuis le 16 février. 16 février de 1936, c'est la date des élections qui ont conduit le Front populaire espagnol au marché. Sous l'emprise d'une monstrueuse subversion de toutes les valeurs morales qui sont parvenues à mettre l'autorité et la justice au service de la violence. Nous ne déserterons pas pour cela de nos postes dans la lutte, ni reculerons le drapeau de nos idéaux. Celui qui désire sauver l'Espagne et son patrimoine comme pays civilisé, il nous trouvera toujours les premiers dans le chemin du devoir et du sacrifice. Peu de temps après, l'armée, une partie de l'armée, se soulevait, l'Espagne était sauvée. Sauvée. Ça a commencé la guerre civile. C'était le 18 juillet 1936. Je vais continuer un autre jour. Ouais, voyez-vous, si je peux. Mais oui, hein, il y avait même des photos mises ici. José Antonio Primo de Rivera, aussi. Hein, fondateur de la Phalange et précurseur de la Nouvelle-Espagne, celle qui est venue après. Ouais. Bon. Jusqu'à notre moment, mes chers amis francophones.